bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et du coup, on est parti pour une petite séance de pilates du mardi soir. Et vous avez besoin donc d'un tapis. Et puis voilà, ça sera tout. On va rester pareil sur un pilate niveau 1. Et puis on va essayer de travailler comme ça, de renforcer notre musculature profonde. Et en même temps, de travailler notre coordination, notre souplesse. Ça sera déjà très bien. Allez, on y va sans plus attendre. Si vous êtes prêts, c'est parti. On met les pieds largeur des hanches et on fait un petit échauffement en mobilité générale. Les talons dans le sol, on plie un tout petit peu les genoux et on fait tourner un petit peu le bout du nez. On dessine un cercle sur un plan frontal. Vous allez tout doucement avec vos vertèbres. Bonsoir, bonsoir. Il y a Mathias aussi. Et ben voilà. Vous étiez 3 inscrits ce soir. Ah, eh ben oui, bonsoir. Il y a un petit décalage. Ben c'est bon, ça fonctionne. Je vois vos commentaires en direct, c'est vraiment la magie du direct. Tout fonctionne bien, c'est beau. Allez, hop, on bloque la tête au milieu et on se fait des petites rotations d'omoplate. Donc on fait glisser l'omoplate derrière la cage. Pendant ce temps-là, il n'y a rien d'autre qui bouge, hein. On commence déjà un petit peu philosophiquement à faire du pilate, c'est-à-dire qu'on a fixé cheville, genou, hanche, colonne, et on bouge que les omoplates derrière la cage. Dans les deux sens, on va chercher le maximum d'amplitude sans rien bouger du tout. Super, maintenant on va fixer les omoplates tout en bas ici, on va lever les bras sur les côtés et faire des petits cercles pour aller chauffer tout doucement et doucement on va augmenter le volume, le diamètre pardon, du cercle. On va de plus en plus large. Très bien, on referme les bras devant et pareil on commence par des petits cercles avec les omoplates bien fixées, les paumes face à face et on dessine de plus en plus grand. Hop, sans rien bouger d'autre que l'humérus. Donc fixez tout, hein, vous avez un travail déjà d'abdominaux là pour pas que la cage thoracique bouge quand vous levez les bras. Vous devez contracter presque tout votre corps déjà en statique. Super. Allez, on relâche tout ça, on met les bras le long du corps et on fait tourner que la cage. Allez, fixez bien le bassin ici, ça ne doit pas bouger tout ce qui est sous le nombril et vous tournez la cage à droite, la cage à gauche. Vous allez doucement. C'est très robotique, hein, on fait un petit échauffement en isolation pour la coordination. La tête et la cage tournent en même temps. Donc il n'y a pas trop d'amplitude. Si vous allez trop loin, le bassin va bouger. Essayez d'aller doucement, prendre le contrôle. Toujours pousser le sommet de votre crâne vers le haut et tourner à droite, à gauche. Déjà, vous devez sentir le travail des obliques. Mettez bien la volonté de garder une posture forte. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Au bout de 5-6 fois, déjà, vous devez sentir ça travaille des abdos, hein. Très bien. Allez, on relâche. Maintenant, on passe au bassin. Rien ne bouge, sauf le bassin qui tourne. Ouais, essayez vraiment de fixer. Vous pouvez imaginer que vous tenez une chaise là devant, un dossier de chaise, et vous tournez à droite, à gauche. Le sternum ne bouge pas. La tête ne bouge pas. Les omoplates ne bougent pas. On les fixe et on tourne que le bassin. L'amplitude, elle est réduite, hein. C'est normal. Pareil, vous devez sentir ça donne chaud. On travaille les muscles au centre. Très bien, on relâche. Allez, on continue comme ça. On va chauffer un petit peu. Ici, l'isolation, on se met en demi-chaise renversée et on tourne que la cheville, avec une jolie posture sur le reste du corps. Les bras en neutre, à côté du bassin. Super, on isole un petit peu la flexion-extension du genou, sans qu'il y ait rien qui bouge. Fixez bien le fémur ici, il ne doit pas bouger. Avec l'équilibre, nickel. Toujours le sommet de la tête le plus haut possible. La cheville, elle ne bouge pas, elle reste statique, hein, en extension tout le temps. Très bien. Et on repose. On fait pareil de l'autre côté. Allez, fixé, tac, on met une demi-chaise renversée, cheville en extension, et on tourne. Le fémur ne bouge pas. Le sommet de la tête est le plus haut possible, et on est bien gainé. Allez, c'est parti. Bloquez le fémur, cheville en extension, et clac, clac, il n'y a rien qui bouge, et on est bien stable. Si vous êtes debout sur votre tapis, c'est plus dur, hein. C'est parfait. Et on relâche. Allez, on a presque fini, on va faire les chevilles maintenant. On monte et on descend avec un peu de force, on roule sur la voûte plantaire, il n'y a rien qui bouge. On monte un corps tout raide et on redescend. Très bien, toujours les pieds largeur des hanches. Et on monte bien dans l'axe du corps. Très bien. Allez, on a presque fini, on va commencer un petit peu à
chauffer aussi nos poignets. Un petit peu de mouvement sur les poignets. On fait des petits 8. Couché, tac, tac, tac. C'est très bien. On chauffe un petit peu les doigts. On ouvre, on ferme. Pendant ce temps-là, les mollets continuent à chauffer. On ouvre fort, on ferme fort. On ouvre fort, on ferme fort. Très bien. Et relâchez tout ça. Allez. Des petits talons fesses, tranquille, juste pour chauffer un petit peu plus le genou. Et ça sera tout bon. On ouvre, on ferme. Avec quand même une volonté de garder la posture sur le haut. Et on vient toucher le talon sur le fessier. Super. Je vais finir ce petit étirement par 2-3 étirements de mobilité. J'aime bien la mobilité en échauffement. Comme ça permet de bosser un peu la souplesse sans trop s'en rendre compte. On garde les pieds, largeur du bassin, les talons vers l'intérieur ici, à peu près largeur du bassin, les talons. Clac, on tend les bras devant, on pousse les fesses en arrière, loin, 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 et on descend le plus bas possible. On vient se mettre complètement en posture d'accroupi, mais sur les pieds. Et si vous pouvez, vous posez les coudes au sol. Et vous laissez le dos complètement relâché en décompression sur les disques. On va faire la mobilité en rotation du buste. Vous gardez le triceps, le coude ici ou le triceps ou l'épaule sur le genou. Vous ouvrez ici sans décoller le talon opposé là. Il doit rester au sol celui-là. Et vous allez tendre le bras à la verticale si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ouvrez ce que vous pouvez. On y va tranquillement de l'autre côté. L'autre épaule. On ouvre le coude, on tend le bras, sans décoller le talon opposé au bras que vous levez. Et on referme. Super. On finit par un petit déroulé de colonne. La tête tout en bas, les fesses tout en haut. Pliez un petit peu les genoux. Écrasez les talons, creusez le ventre et déroulez votre colonne lentement avec le maximum de mobilité. On finit les bras en l'air. Hop, on grandit. On creuse un peu le ventre, on serre les fesses, on tire un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et on ramène au centre. Et relâchez tout. Allez, c'est bon pour ce petit échauffement, c'est super. Normalement, la température est un petit peu montée, et on va passer à notre premier mouvement de pilates, ça va être un petit shoulder bridge. Comme ça finit notre échauffement. Shoulder bridge, on va faire un pont d'épaule, donc on se met directement sur le dos, les pieds sur le sol ou sur le tapis, mais pas à cheval. Les pieds largeur des hanches, presque sous les genoux, et on se met en posture neutre sur le sol. Donc le petit creux ventral, le petit creux lombaire, les omoplates bas, la tête bien haute sur les épaules, et on met la respiration pilates, c'est parti, inspirez, gonflez la cage, expirez, videz la cage, on est d'accord, ça monte sur les côtés, un petit peu devant ici, un petit peu sur le haut ici. On n'est pas nombreux, oui. Vous êtes 3 ce soir en connecté, je crois. Allez, c'est parti, shoulder bridge, un déroulé de colonne, je vous fais la démonstration. Si vous connaissez déjà, vous envoyez avec moi. Périnée engagé, postérieur, antérieur, on retient un gaz, on retient l'envie d'uriner. Tout ça, ça reste. Et sur l'expiration, on va dérouler la colonne de bas en haut et arriver en planche, aligné, genoux, hanches, épaules. Je vous fais la démonstration. J'inspire, sur le début du souffle, je creuse le ventre et je viens appuyer mes lombaires dans le sol. Ensuite, je continue à souffler, j'appuie sur mes talons, mais en même temps, je tire mes talons vers les fesses et je déroule ma colonne lombaire. Puis ensuite, j'enchaîne avec la thoracique et puis ensuite, j'arrive en alignement, genoux, hanches, épaules. On est d'accord? Ensuite, ici, j'ai fini de souffler, j'inspire. Je gonfle la cage thoracique, mais mon ventre reste creux. Sur le début du souffle, je creuse le ventre pour arrondir mon dos et je roule sur ma colonne thoracique. Puis j'arrive sur la lombaire, je finis de souffler tranquillement, je déroule les lombaires, le sacrum, le coccyx, j'arrive sur les fesses, j'ai fini de souffler, je remets le petit creux lombaire et je reviens en neutre. Et je recommence, j'inspire et je repars. Allez, à vous de jouer, vous m'en faites au moins 5, peut-être jusqu'à 10 si vous avez commencé déjà. Tout ça en vous concentrant bien sur le maximum de mobilité dans la colonne vertébrale, sur la respiration, on souffle pendant le mouvement, on inspire dans les phases statiques, et sur le périnée qui reste engagé. Les omoplates restent bas, il n'y a pas de pression sur la tête. Allez, on déroule le maximum de mobilité.
Au niveau des muscles que ça engage, forcément, il y a les grands fessiers, il y a les ischio-jambiers, il y a les petits moyens fessiers, les adducteurs, et il y a bien sûr aussi tous les muscles du ventre, hein, les abdominaux, qui vont faire justement que la colonne va s'arrondir et qui va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Et relâcher le bassin, super. Allez, un petit dernier pour la route. On inspire et on déroule et on monte, super. Et on inspire et on redescend. Très bien. Allez, relâchez un petit peu les fessiers, le dos ici, on roule à droite à gauche. Super. On est tout bon. Ce petit mouvement, il est tout simple, il permet de gagner un peu en souplesse sur le dos, ça fait du bien pour finir l'échauffement, c'est parfait. Ensuite, on va se faire un petit mouvement sur le dos, encore une fois, on va faire le one leg circle. Donc on va faire un cercle avec une jambe. Soit vous mettez l'option 1 avec la jambe à 90 par rapport au fémur. Si vous avez l'habitude de le faire, si vous connaissez déjà le mouvement, vous pouvez directement attaquer avec la jambe tendue. Moi, je vous fais l'option 1, cheville en extension, demi-chaise renversée, les bras bien dans le sol, j'appuie les épaules sur le sol, je creuse le ventre, je creuse mes lombaires, je mets mon périnée et je souffle au moment où mon genou commence à définir un cercle vers l'extérieur. Ensuite, j'inspire quand le genou revient et je reviens au point de départ. J'ai inspiré, je souffle sur le demi-cercle vers l'extérieur, j'inspire sur le demi-cercle vers l'intérieur et je reviens au début. Allez, si vous y arrivez bien, si vous connaissez le mouvement, vous pouvez le faire avec la jambe tendue. Au niveau des sensations, vous devez ressentir vraiment la force, la cohésion entre vos bras, la cage et le bassin. Ça doit absolument pas bouger. Le bassin se fixe dans le sol par l'intermédiaire des abdominaux, de la cage, des épaules et du bras. Tout ça, ça tient et on peut donc bouger le fémur sans bouger le bassin. Ouais, vous pouvez le faire plus rapide, mais toujours avec la respiration et le périnée engagé. Donc, je souffle quand ça s'éloigne, j'inspire quand ça revient. Autre petit détail, l'angle au genou, il ne doit pas bouger. Hein. Ce n'est pas un single leg stretch, c'est une rotation du fémur. Donc conservez bien le contrôle sur votre genou ici, à 90. Essayez de ressentir vraiment que ça ne bouge pas. Vous verrouillez le genou et vous tournez. C'est bien. Dernier petit point d'attention, la jambe ici qui ne travaille pas, elle ne doit pas bouger. Elle reste statique et elle est collée avec le bassin. Super. On a fait une bonne dizaine de cercles au moins, voire même une quinzaine. Si vous y êtes arrivé avec jambes tendues, c'est très bien. Le bassin n'a pas bougé. Le secret, c'est d'appuyer les bras et les épaules. Hein, et de bien souffler quand la jambe s'éloigne. Si vous n'appuyez pas les bras, forcément, le bassin, il bouge. Hein, parce qu'il n'y a rien qui fixe la cage. Elle peut rouler sur le dos. C'est les bras qui viennent faire les essieux et qui viennent caler tout ça. Et bien, c'est parfait. On fait l'autre jambe. Hop. Chaise renversée. Posture neutre. Petit creux dans le bas du dos. Petit creux dans le ventre. On fixe tout ensemble, les épaules appuient bien sur le souffle, j'éloigne le genou, sur l'inspiration, je le ramène. La jambe ici ne bouge absolument pas pendant qu'on fait le cercle. Plus vous faites un cercle grand, au niveau du diamètre, plus forcément il y aura de poids sur le bassin et du coup plus les abdos vont devoir assurer une cohésion intense entre la cage et le bassin. Au niveau de la biomécanique, le Pilates c'est super intéressant, on comprend tout, il faut visualiser où sont les tensions et où sont les structures isométriques vraiment entre les articulations et les blocs osseux, cage, bassin, et reliés par la colonne et les abdos. Du coup, c'est tout dans les abdos que ça se passe et tout dans les muscles profonds au niveau lombaire. Il faut que vous ressentiez ça. Si on y arrive jambes tendues aussi, cheville en extension, on dessine toujours un cercle avec le genou. Mais on peut imaginer qu'on dessine un cercle avec le bout du pied si vous voulez, mais il ne faut vraiment pas que ça bouge ici. On reste tendu. Option intermédiaire, c'est de faire un entre-deux, entre le 90 et le 180. Voilà, vous sentez les adducteurs, vous sentez le psoas, vous sentez bien que ça travaille dans l'articulation coxo-fémorale, ici dans la hanche. Super. Allez, on a fait une bonne dizaine, une bonne quinzaine aussi, on relâche. On peut tendre les jambes, étirer un petit peu le ventre, relâcher un petit peu les cuisses, tapoter un peu, masser les mollets en s'étirant. Et très bien, on relâche tout. Super. Allez, on reste sur le dos pour un troisième mouvement sur le dos. On va faire des ciseaux. Donc là, on va mettre une chaise renversée complète. Bim, bim,
Une jolie chaise renversée, 90 au genou, cheville en extension, bassin neutre, colonne neutre, omoplate fixée, neutre. On est tout bon. Et on va faire des ciseaux démonstration sur le souffle, une articulation coxo-fémorale qui se met en extension, puis une flexion et on revient en chaise renversée. Et ensuite, on fait l'autre. On souffle sur la descente, on inspire sur la montée. Vous m'ouvrez bien la bouche pour faire l'expiration comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Mouvement très intense encore une fois sur les obliques, le psoas et le quadriceps. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter juste avant. L'important c'est que votre bassin demeure neutre. Option un peu plus dure, on met un peu plus que 90. Et si vraiment vous êtes bien, vous pouvez mettre quasiment presque 180, mais amusez-vous pas à faire 180, ça va être un petit peu dur. On essaye de garder quand même un peu de contrôle en mettant le maximum de stabilité dans la ceinture abdominale autour du bassin. Bien sûr, vous avez le périnée engagé toujours, hein. J'espère qu'il est bien engagé ce périnée. Allez, on alterne, droite-gauche, on en fait une bonne dizaine sur chaque jambe en essayant de garder la force. Vous faites des pauses quand vous voulez, hein. Si vous êtes fatigué, vous relâchez un petit peu. On va en faire une petite deuxième série. On remet la force, la posture. Hop, allez, l'intensité, c'est dans l'engagement que vous mettez au niveau postural, hein. Donc, focalisez-vous sur rien ne bouge. J'expire vraiment. Et je me concentre sur mes appuis dans le sol pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Et on sent que c'est efficace. C'est vous qui devez engager, hein. C'est parfait. 90 toujours au genou, vous devez verrouiller l'angle, hein, peu importe ce que vous avez choisi comme difficulté. La flexion et l'extension du genou, elle n'existe pas. C'est juste une flexion-extension de la hanche ici. Flexion, extension, flexion. Super. Allez, on relâche un petit peu, c'est bien. Relâchez vos adducteurs. Très bien. Relâchez un petit peu les quadriceps ici. Hop. Super. Ça, c'est tout bon. Est-ce que j'avais prévu un dernier mouvement sur le dos? Eh ben non, c'est tout bon. Allez, on va rouler sur les fesses. Ch'touk. Et on va faire un petit rolling like a ball. Allez. Celui-là, je sais qu'il est difficile. C'est soit on a compris et on y arrive, soit on n'a pas compris et on n'y arrive pas. Donc, je vous le démontre. Une fois ici, on va se mettre en équilibre sur les fesses en tenant nos fémurs ici. On va creuser le ventre et faire le bas du dos rond, mais pas la colonne cervicale ronde. La colonne cervicale, elle est neutre. Donc on grandit au niveau cervical, par contre on creuse le ventre. Vos mains elles vont venir se poser ensuite. Une fois que vous avez fixé le fémur dans le bassin, le dos rond, le ventre creux, vous allez poser les mains sur le côté ici, mais les mains elles touchent juste. Les avant-bras touchent la cuisse. Ici, il n'y a pas de j'agrippe mon mollet ou j'agrippe ma cuisse. C'est juste je touche, je suis tout doux et je ne serre pas. Les genoux largeur des hanches. Je vais inspirer, le ventre creux, ça va me gonfler la cage, là je suis à la limite de basculer en arrière. Et le fait d'inspirer, de gonfler la cage, ça me fait basculer en arrière. Et je souffle, je reviens sur les fesses. Et je retrouve l'équilibre. Donc, j'inspire. Alors, souvent, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, il faut que la distance entre vos genoux et vos épaules reste exactement la même. Si pendant que vous descendez, vous faites ça ne marche pas, parce que du coup, vous ne pourrez pas remonter. Parce que vous allez aller trop loin derrière. C'est vraiment une question de réglage. Il faut vraiment que vos avant-bras, vos mains, maintiennent la distance entre les genoux et les épaules. Vous fixez les omoplates, clac, creusez le ventre, mettez le périnée, vous inspirez en gonflant la cage, vous laissez aller derrière. Et sur le souffle, on revient. Et il ne faut pas que ça bouge, c'est un travail d'abdominaux. Si vos abdos crament, c'est que vous travaillez bien. On recommence. Voilà, allez, continuez. Si vous arrivez à maintenir la distance entre les genoux et les épaules, ça va fonctionner. Si quand vous descendez ici, vous faites ça, ça ne marchera pas. Vous voyez là, mes genoux, ils sont venus sur mes épaules, je ne peux pas remonter, c'est impossible. Je ne peux pas, je suis obligé de tricher et de faire un appel avec les pieds pour rouler. Mais là, j'ai complètement cassé la posture sur le dos. Autre défaut qu'on voit souvent sur ce mouvement, c'est que quand on descend, on casse la posture justement sur le dos. Et au lieu de garder le ventre creux et le dos rond, on va faire ça.
Et là, on va poser comme une crêpe. Mais là, vous voyez, mon dos plat, forcément, on ne peut pas rouler sur un truc plat. C'est physique. Hop, c'est mécanique, c'est impossible. Il faut que ça reste rond. Donc voilà. Normalement, là, vous en avez fait une bonne dizaine, facile. On fait une petite pause et on réessaye. Il n'y a pas d'option plus facile pour ce mouvement. Il faut s'entraîner et il faut piger en fait qu'il faut fixer toutes les articulations du corps. En fait, il n'y a rien qui bouge. Tout est fixé. Cheville, genou, hanche, colonne lombaire, colonne thoracique, omoplate. Tout est fixé et je peux rouler sur un dos rond. Et je monte. Ensuite, on enchaîne, hein. On souffle. Vous devez sentir, vous êtes raide, le périnée bien engagé. Et c'est un mouvement super intense sur les abdos. Si vous me faites 10 à 15 allers-retours, vous allez sentir ça crame ici. C'est un gainage, hein. Vous vous maintenez comme ça et le corps il doit lutter contre sa propre inertie. Allez, super. Je suis bien rentré dans les détails, mais ce mouvement il est complexe. Et souvent on ne comprend pas trop ce qu'on doit faire. Allez, on va enchaîner sur un petit mouvement sur le dos, un petit 100. Et après on en finira avec cette face-là du corps et on passera sur le ventre. Un petit 100, ça c'est un mouvement facile, c'est le plus basique. Relâchez bien les abdos, c'est le dernier mouvement sur les abdos au niveau dorsal. On va faire une petite chaise renversée. On va mettre les bras le long du corps. Sur le souffle, 5 compressions de ressort. Et sur l'inspiration, 5 compressions de ressort. Les bras tendus, il n'y a pas de flexion sur le coude, il n'y a pas de mouvement sur les poignets, il n'y a pas de mouvement sur les doigts. L'articulation, c'est huméro, scapulaire, humérus, dans scapula, omoplate. C'est juste ça. Les omoplates bien fixées et le bras raide parce que vous comprimez un ballon, vous comprimez un ressort. Et il n'y a rien qui bouge, c'est un mouvement statique. 5, j'inspire, 5, je souffle. C'est parti, périnée engagé, et c'est parti. Super. Petite option plus dure. Sur 5 expi, 5 inspi, vous avez la jambe droite tendue. Ensuite, vous inversez, vous mettez l'autre. Super, continuez si vous pouvez. Sinon, vous faites une petite pause, vous relâchez un petit peu le dos, vous faites circuler du sang et on va se refaire une deuxième série. Normalement, sur ce mouvement, vous sentez bien les abdos, vous sentez bien le psoas, vous sentez bien une partie médiane là, du quadriceps, le vaste médium, et vous sentez surtout bien les muscles là qui sont derrière, là, qui font agoniste avec les abdominaux et qui fixent les lombaires là, de l'autre côté du ventre. Si vous sentez tout ça, c'est bon, vous travaillez bien. Allez, deuxième série, pareil, avec l'option jambe tendue. On peut faire 5 expi, inspi sur la jambe droite. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous mettez votre code au niveau des séries, c'est vous qui voyez. L'important, c'est de faire le même nombre avec la jambe droite et la jambe gauche tendue. La chaise renversée, les genoux au-dessus du bassin, 90, cheville en extension, épaules basses, périnée engagé, inspiration. Et c'est parti! Allez, on est bon, on relâche un petit coup, c'est bien. On en a fait 5 à 10. Vous pouvez continuer un petit peu si vous voulez, hein, mais c'est bien là, au niveau de la stimulation, ça fait des bonnes trentaines de secondes, minutes, ça fait du bien. Allez, un petit étirement du dos, là, ça va faire du bien d'intercaler ça, comme ça on fait un peu de stretch en même temps. Vous ouvrez les bras en croix sur le côté, vous remettez une petite chaise renversée, vous inspirez,
Sur le souffle, vous allez laisser tomber les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Et vous essayez de simplement vous relâcher. On se laisse une petite vingtaine de secondes en posture de stretch comme ça. Vous êtes toujours avec les genoux à 90 ici. Le dos s'est complètement mis en torsion. Et on est sur une posture passive d'étirement. Vous pouvez faire glisser les pieds si vous voulez allonger les genoux. Essayez de bien vous relâcher, de garder les deux pieds au sol. Et de sentir l'étirement dans les muscles profonds lombaires, dans le grand dorsal ici, là, qui vient faire cette ligne-là, de l'omoplate ici jusqu'à ici. Le moyen petit fessier ici, le tenseur du fascia ici. Vous avez aussi une portion du biceps qui est en étirement, peut-être si vous avez bien le bras qui est levé un petit peu ici avec la paume ouverte vers le plafond. On replie nos genoux à 90, on ouvre le genou du dessus et c'est l'appel du bassin qui fait venir le dernier. On replace un peu son dos, on inspire, on laisse tomber les genoux de l'autre côté et le visage à l'opposé. Hop là, on respire, on se détend. Si vous êtes bien confortable, vous pouvez faire glisser les pieds et vous pouvez monter un petit peu le bras qui est à l'opposé des jambes. Détendez-vous bien pour avoir un maximum de souplesse sur le dos. Très bien, allez, relâchez, repliez les genoux, ouvrez le genou du dessus, on laisse venir le deuxième tranquillement. On attrape nos genoux et on soulage un petit peu le bas du dos en soulevant notre coccyx du sol en soufflant. Ici, on vient étirer un peu la sacro-lombaire et ça fait du bien au dos. Alors, on va passer sur le ventre. Donc, une petite roulade sur les fesses. Hop là. Et on va passer donc sur le swan dive, le plongeon du cygne. On va se mettre sur le ventre. On va passer ici en posture chandelier sur les bras. Les pieds largeur des hanches, les genoux largeur des hanches. Le nez à ras le sol et on met la plus grande distance possible entre le dessus de notre tête et le bout des gros orteils. Donc on grandit bien notre corps sans serrer les fesses, d'accord? Donc relâchez les fessiers, vous devez pouvoir tourner le fémur comme ça avec les pieds largeur des hanches. Fixez vos omoplates, on descend les omoplates derrière la cage, les coudes au niveau des épaules et 90 au niveau des coudes entre l'humérus et l'ulna. Super, les paumes de main sur le sol. Vous allez creuser le ventre et faire une espèce de ventouse avec votre nombril. Donc on soulève la paroi abdominale du sol. Ici, j'ai une petite lumière qui passe sous ma paroi abdominale. Sur l'inspiration, on gonfle la cage, on met le périnée. Attention, on ne serre pas les fesses. Et sur l'expiration, on va juste essayer de contracter les muscles profonds de la colonne thoracique pour soulever la cage thoracique. Sans que le ventre ne se repose. Il faut équilibrer la force entre là et la force entre votre transverse ici sous le ventre qui maintient le nombril aspiré. L'amplitude est très courte. Je ne vous demande pas de monter ici pour l'instant. Je vous demande juste l'option 1 qui est la plus difficile, je trouve, parce que c'est le plus difficile, c'est de comprendre ce qu'on doit faire. C'est de contracter juste les muscles profonds thoraciques qui font l'érection de la colonne thoracique. La plupart, au début, on va faire ça. Sauf que là, on fait une érection cervicale. Je ne veux pas que ça bouge ici, je veux que ça bouge entre les omoplates. Je veux que mes vertèbres lombaires, thoraciques bougent. Pas les lombaires, pareil. Au début, on va avoir envie de faire ça. Mais là, ce n'est pas les thoraciques qui se sont levés, c'est les lombaires. Et mon nombril, il s'est complètement déplacé. Le nombril reste au même endroit. Allez, on travaille ça sans serrer les fesses. Je sais qu'il y en a déjà qui ont les fesses toutes serrées pour s'aider ici. Relâchez les fesses. On est en appui sur le pubis et le bas de la cage thoracique. C'est parti, on inspire. Nombril aspiré, périnée engagé. Je soulève juste mon nez de 2-3 cm, mais en fait, c'est mon sternum que je soulève. Et je redescends, j'inspire. Souffle. Inspire. On souffle. On inspire. Super. Continuez, continuez. Il faut à tout prix que vous gardiez les omoplates fixées. Si vos épaules sont remontées ici, c'est pas bon. Allez, super. Je corrige au fur et à mesure parce que j'imagine un peu les erreurs que vous pouvez faire.
Il y a 3 erreurs principales à éviter, c'est de relâcher le ventre, de reposer le nombril, de contracter les fessiers et la dernière erreur, c'est de remonter les épaules et de travailler avec les cervicales du coup. Ça marche, si vous faites bien ça, c'est super, vous avez bien compris. On passe à l'option numéro 2, un petit peu plus dur. On va soulever le poids des bras avec. Là, on soulevait juste la cage en gardant les mains au sol. Maintenant, les mains vont partir ici un tout petit peu décollées du sol, les épaules bien fixées, les omoplates bas dans la cage, les fesses relâchées, le nombril aspiré. Sur le souffle, on soulève les mains plus la cage plus la tête. On inspire, on redescend. Attention à ne pas serrer les fesses. Vous devez pouvoir garder ce mouvement-là dans le fémur. Super. Si vous sentez une tension musculaire derrière la cage thoracique entre les omoplates, c'est super, c'est là où ça travaille. Ça travaille sur une dizaine de vertèbres thoraciques, donc à peu près sur 15-20 cm. Et en fait, on fait une extension de colonne thoracique et on revient en neutre. Tac, tac. Continuez un petit peu, faites une petite pause. Si ça travaille trop dur dans le dos, vous faites une petite pause étirement. Poussez les fesses en arrière, les bras tendus. Relâchez un peu le dos comme ça. Hop, on fait la même chose avec les orteils retournés. Et on revient du coup une dernière fois sur ce petit mouvement qui est super intéressant pour renforcer la colonne thoracique. Allez, c'est parti, on recommence, les bras en chandelier, le nez à le sol, les fesses pas serrées, le nombril aspiré en ventouse. Hop, le périnée engagé, j'inspire, fixe les omoplates. Et le souffle. Option 1, option 2, je soulève les bras avec. Grandissez-vous, hein. Le sommet du crâne le plus loin possible des gros orteils. Super, allez on relâche un petit peu. On va passer à 4 pattes, un petit étirement du dos, ça fait du bien. Hop, et on déroule. Un petit swimming à 4 pattes. Allez, il nous reste 10 minutes d'intensité, tenez bon, on se met sur 4 appuis. Les genoux largeur du bassin, les genoux largeur des épaules. Les genoux sous le bassin et les mains sous les épaules. On est bon, fixez les omoplates. Hop, on descend, on creuse un peu le ventre pour avoir neutre. Donc petit creux dans le ventre, petit creux dans le bas du dos. Tout est fixé, le sommet du crâne le plus loin possible du coccyx et on inspire. On met le périnée. Sur l'expiration, vous allez simplement enlever une main et il n'y a rien qui bouge. À part le coude et l'humérus. On repose, on inspire et on enlève l'autre main. Vous devez sentir la tension qui se met en place dans vos obliques. On inspire, on repose. Il n'y a rien qui se déplace, ni le bassin, ni le dos, ni la cage, tout reste en place. Super, en même temps, on va faire le genou opposé à la main qui va se mettre en extension, ça va donner. Pour l'instant, on ne soulève même pas le pied. Je vous demande juste de mettre genou en extension et la cage et le bassin sont restés statiques. L'omoplate ici, il est resté fixé. Vous le laissez en bas. Et on revient. Le genou glisse, se remet en place, la main se remet dessous et bien sûr, ensuite, on fait l'autre. Rien qui bouge. Surtout pas l'articulation coxo-fémorale. Si vous voulez, vous pouvez tendre le bras. Devant. Si vous voulez, vous pouvez même soulever un petit peu le pied du sol derrière, mais alors attention, il ne faut vraiment pas trop le soulever, sinon votre bas du dos il va se creuser, parce que le grand fessier va entraîner en fait la rétroversion, la rétroversion du bassin et du coup le creusement des lombaires. C'est pas ce qu'on veut, il faut contracter aussi fort vos abdominaux pour creuser le ventre que vous levez le fémur derrière. Donc après, vous dosez bien pour garder ça.
On est pas mal. Allez, petite pause. Vous avez compris le principe, on va se refaire une bonne grosse série d'une dizaine de mouvements juste derrière. Relâchez un peu les poignets, relâchez un petit peu les avant-bras, les coudes. Et on se remet une deuxième série de swimming à plat ventre. Vous choisissez l'option que vous voulez, vous essayez de me faire 10 cycles respiratoires. Allez. Petite option, si ça fait mal au poignet, vous pouvez mettre les poings. Hein. Vous mettez bien l'ulna et le radius dans l'axe. Perpendiculaire au sol, le poignet bien dans l'axe. Et là, vous pouvez travailler un peu plus solide. C'est parti. Gardez bien les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Le regard sur le sol, le nombril aspiré pour pas que le dos se creuse et on grandit au maximum. Super, allez on relâche. Normalement ça a bien engagé les obliques et les muscles profonds, lombaires, super. Et ben on va finir par un dernier mouvement, j'aime bien finir par celui-là parce que c'est un mouvement de force sur les bras, on va faire le push-up. On a fait monter l'énergie tout le long de la séance, du coup là on arrive sur le dernier mouvement le plus intense. On fait un petit déroulé ici, vous plantez vos orteils, vous venez vous mettre ici, jambes tendues, les fesses en l'air, la tête en bas. Et on fait un déroulé de colonne avec les genoux un petit peu fléchis. Je déroule ma colonne de bas en haut. Je finis par réengager la posture sur les omoplates et la cervicale. On inspire. Le push-up, je vous le démontre. Si vous le connaissez, vous envoyez avec moi. Sinon, vous suivez bien parce que ce mouvement, il est compliqué au niveau respiratoire surtout. Il faut bien coordonner. On part, tout gainé, tout droit, les genoux un petit peu pliés. On inspire. On gonfle la cage par le ventre et on plie un tout petit peu les genoux toujours. Périnée engagé, c'est parti. Je commence le mouvement en soufflant et en déroulant ma colonne cervicale. Puis j'engage, je souffle, je déroule ma colonne de haut en bas, j'arrive. Tout en bas, je finis par le bassin. J'ai fini de souffler, j'inspire. J'avance sur les mains sans osciller sur mon bassin. J'ai fini d'inspirer. Option, je peux poser mes genoux. Je souffle, je fixe les omoplates. J'inspire, je descends la push-up. Je souffle, je push-up. J'enlève mes genoux, si je les ai mis. J'inspire. Et je recule avec les genoux un petit peu pliés. Je reviens et je réenroule ma colonne. Je souffle. Je déroule. Et j'arrive en haut. Je réinspire en réarmant ma posture sur la colonne thoracique, les omoplates et la cervicale. Et là, j'ai inspiré. J'ai plus qu'à repartir. Je souffle. Je désengage mes vertèbres cervicales une à une, ensuite je désengage mes vertèbres thoraciques, ensuite je désengage mes vertèbres lombaires, ensuite je désengage le bassin, et ensuite j'inspire, j'avance. Je peux rester sur les pieds si j'ai la force dans les bras de descendre, je fixe mes omoplates en soufflant. C'est souvent ça qu'on oublie, c'est de souffler, fixer, ensuite je descends, j'inspire, ensuite je pousse, ensuite j'inspire. Je réenroule ma colonne de bas en haut. La tête ici, il faut la relâcher. Souvent, on est comme ça. Ça, c'est pas bon. Relâchez la colonne cervicale. Et ensuite, je réengage. Et j'arrive en haut, j'inspire. Et je peux repartir direct. Armez les omoplates. Soufflez, descendez, inspirez. Expirez, montez. Inspirez, reculez. Expirez, déroulez. Et inspirez, refixez. Et expirez, repartez. La tête bien relâchée. Super. Allez, continuez, on en fait encore 2 ou 3 et ça sera nickel. Le plus important, c'est de sentir qu'en fait, vous faites un déroulé de colonne. Un enroulé de colonne. Ensuite, vous faites un déroulé de colonne en avançant. Ensuite, vous faites votre push-up. Ensuite, vous refaites un enroulé de colonne en reculant. Et vous faites un déroulé de colonne en remontant. Il y a
4 phases en réalité, si on enlève les 2 phases de push-up plus la phase de fixation des omoplates. Mais voilà, c'est un peu la philosophie de ce mouvement, c'est que c'est de la mobilité sur la colonne, et en plus c'est de la force sur les bras, et c'est de la coordination, respiration, mouvement. Très intéressant de le travailler, et quand on y arrive, on est content. Super. Allez, on finit par un peu d'étirement. On a travaillé une bonne douzaine de mouvements, c'est très bien. On va étirer le psoas, un genou dans le sol, un pied devant, et on étire notre psoas. Donc je me mets un peu de profil pour que vous voyez bien. On va faire le bassin ici par en neutre et on va rétroverser. Donc on va serrer les fesses, creuser le ventre et faire tourner le bassin vers l'arrière. Ça va donner ch'touk, hop. Et on trouve l'étirement ici, dans le haut de la cuisse, profond dans l'articulation. Si vous sentez rien, essayez de plus encore tourner votre bassin. Prenez vos épines iliaques ici avec vos mains et essayez vraiment de les tourner vers l'arrière, de faire ça. Ouvrez ici, tournez le bassin vers l'arrière, ça va forcément tirer au bout d'un moment. Normal, le dos en bas, il se met rond, hein, c'est normal. On est en rétroversion complète sur le bassin, donc la colonne lombaire, le sacrum, se met sur un angle qui permet d'avoir la courbure lombaire. C'est super. On maintient bien cette sensation ici. On va avancer un peu le genou devant en gardant la rétroversion. Ça va tirer un peu plus profond ici. Très très bien. On va étirer un peu les obliques. Vous montez le bras du côté du genou qui est dans le sol au-dessus de la tête. Vous vous appuyez avec l'autre coude sur le dessus de la cuisse. Et vous allez ouvrir ici un peu la cage thoracique vers le haut. En continuant de creuser le ventre, en continuant de serrer les fesses. Vous allez trouver un étirement ici sur le devant du ventre, un petit peu sous les côtes. Et un étirement toujours très intense du psoas. Et vous tendez au maximum le bras pour étirer le grand dorsal aussi. Le muscle ici. Parfait. Allez, hop. On relâche et on fait exactement pareil de l'autre côté. C'est un étirement qui étire beaucoup de muscles en même temps. On y va par étapes. On commence par le psoas. Je vous laisse rétroverser votre bassin. On a changé de jambe. Creuse le ventre, serre les fesses et on trouve l'étirement ici. On maintient une bonne vingtaine de secondes. Super. On garde bien la rétroversion complète et on avance un tout petit peu le genou de devant. Ça vient tirer un peu plus fort ici sur le chef iliaque du psoas et aussi sur le chef qui est relié au lombaire et qui passe à l'intérieur. Donc ça fait une espèce de V ici, dans le haut de la cuisse. On va ensuite pouvoir poser le coude sur le dessus de la cuisse, monter le bras au-dessus de la tête, côté genou dans le sol. Et on va incliner ici sur le nombril au niveau de la flexion, de l'inclinaison latérale. Tendre le bras au maximum pour trouver l'étirement ici. On a toujours l'étirement dans la cuisse, dans le psoas. On trouve un peu les obliques ici et on tend le bras au maximum. Très bien tout ça. Encore quelques secondes, on ramène le bras et on relâche. Super. Plantez l'orteil derrière ici. Appuyez sur votre genou devant et passez debout. Très bien. On finit par un petit étirement de nos ischio-jambiers pour bien terminer cette séance. Vous mettez les pieds largeur des hanches parallèles. Le gros orteil à peu près du haut niveau. Ici, mon gros orteil au niveau de mon talon de devant et parallèle. Je me mets un peu de profil pour que vous voyez. Je suis vraiment dans cette position-là. Je plie le genou de derrière. Celui qui est à l'arrière. Je le plie. J'arrive mes deux fémurs parallèles. Je m'appuie sur ma cuisse du genou fléchi. Le genou autre, il est tendu, mais je ne m'appuie pas dessus. Je relève mon gros orteil. J'incline mon bassin vers l'avant et j'essaye de trouver un étirement sur ma chaîne postérieure ici, sur le derrière de ma cuisse ici derrière. Je relève bien le gros orteil et j'incline le bassin au maximum en creusant un peu le bas du dos ici, en cherchant à pousser le dessus de ma tête le plus loin possible de mon coccyx. On maintient ça et on relâche. Et on fait pareil de l'autre côté. La jambe devant, l'autre derrière. Les pieds largeur du bassin parallèle. On plie le genou de derrière, on s'appuie sur la cuisse. On soulève le gros orteil, on pousse les fesses en arrière et on éloigne le dessus de la tête du coccyx en creusant un peu le bas du dos. Et du coup, vous soulevez les ischions ici. Vous essayez en fait de soulever vos ischions vers le plafond ici, de remonter les fesses. Vous faites un joli fessier. Hop, parfait. On a l'étirement là derrière sur toute la chaîne postérieure. On relâche.
relâche tout ça. On finit les bras en l'air. On inspire. On tend au maximum les bras vers le haut. On creuse le ventre, on serre les fesses. Et on tire un petit peu le bras au-dessus de la tête comme on a fait à l'échauffement. Un petit peu de chaque côté pour trouver l'étirement du grand dorsal et du bas de la colonne lombaire. On inspire. Et on souffle. On relâche. Chou, chou. Allez. Pouh, c'est bon, vous avez fait 45 minutes de pilates, on a mélangé des étirements, donc en plus comme ça on a gagné un peu en souplesse. Normalement vous sentez votre corps là qui est réharmonisé, on est rééquilibré, vous sentez que vous avez une belle posture ou pas? Normalement là on n'est pas comme ça. Hein. Si vous êtes comme ça, vous n'avez pas compris la séance. Hein. Hop, on reste droit, on reste gainé, bien dans l'axe, bien symétrique, les jambes bien droites, et on est tout bon. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vois pas vos commentaires, je pense que vous êtes toujours en train de faire du pilates, c'est très bien. Écoutez, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis bah voilà, j'espère à bientôt. C'était un plaisir d'être avec vous et de me renforcer à vos côtés. Bonne soirée, bye bye.